Je suis content qu'on se réveille. Il y a de nouveaux problèmes. Wow, venez. Hey! Non. Allez. Est-ce que vous avez bipé Lionel El Maestro? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Je vais parler. On quitte là-bas. Je vais parler. Que quoi? Quoi? Je dis que dégage là-bas devant moi. C'est le mari des gens. Il a déjà un foyer. Il a déjà des enfants. Wamba! Y'a quoi? Wamba, c'est chaud! C'est gâté même, c'est gâté. Tu as comment? Mon chéri, ça m'a vraiment touché et j'ai vu qu'il y avait de la sorcellerie quelque part. Je vends bien de tosses, oui. Ceux qui veulent me juger pour dire que non, elle a sa marque et puis je n'en ai rien à foutre de vous. Vous pouvez aller vous faire voir ailleurs. Ceux qui vont venir donner conseils en commentaire, commencez à aller aligner vos parents dans vos familles pour leur donner des conseils. D'accord? Ok. Donc, à la suite de cela, je vois que ça jase un peu. Mes propres amis, je n'étais plus dans le live, hein, commencent à me casser du sucre sur le dos. Oui, ici, on parle français. On parle posément, on va aller tout doucement. Forcément, avec moi, ça va chauffer. Donc, commencez. Je ne vais pas répéter, mais en tout cas, mon vidéo, elle, et ça m'a beaucoup choqué. Il y a une Vanessa Boy-Diamant, Aya Robert, Caraba, bon, elle, c'est pas mon amie, donc, limite, j'ai rien à foutre. Ok, elle n'a rien à foutre. Elle était dans son live, elle en checkait ses mouvements, ça lui donne un peu des trucs de vue et tout, hein, dans son design. Et j'ai pas affaire à elle, dans ma vie, si elle est trop vue dans ma vie, c'est 2-3 fois. Dans le bar. Aya Robert, toi et moi, on n'a aucun réel souci. On n'a aucun réel souci. Toi qui es censé être mon ami, toi, Aya Robert, on est censé être amis. On n'a aucun souci. Tu te lèves, tu vas dans les directs et puis tu commences à me dénigrer. Que Guylaine, elle vivait chez moi avant. Attends, je suis trop proche là. C'est comme ça. Guylaine vivait chez moi. Guylaine n'avait pas d'argent pour se payer des cigarettes. Ma propre camarade, il était là. De là, il y a eu quoi? Qu'elle n'arrivait pas à payer des cigarettes. Qu'elle comme ci, comme ça, qu'elle comme ci, comme ça. Donc, il revient dans le live, il dit, mais ma chérie, il y a quel moment? Il y a quel moment? Il était là. Elle dit, aïe. Maintenant, tu as expliqué ta vie, tu as dit que tu as un peu souffert avant de réussir. Que maintenant, elle m'a dit, mais la partie de dormi chez toi, fumer, cigarette, dans cette vidéo. Elle dit, on s'amusait, comme des sales hypocrites de merde qui n'ont rien à faire de leur vie, qui jalousent leurs camarades, que Dieu est en train d'agir dans sa vie. Des sorcières sont là dans le live. On s'amusait. Je les ai bimsés dans leurs ovaires. Le ton de la discussion a changé. Et les bims, ça peut être descend et désactive mon TikTok. Elle jase, il n'entend pas. On m'envoie la capture, il ne regarde pas. Il revient et bim, c'est mauvais. Il revient et bim, c'est mauvais. C'est ce que j'ai fait après. J'ai fait un petit direct hier. Et donc, j'avais dit que j'allais venir aujourd'hui. Aya Robert. Déjà, Aya Robert, quand on parle d'une façon, on dit non, c'est ma camarade. C'est pas Jean, toi, ma camarade. C'est pas Jean, mon ami. Jean, ma CP, on a grandi ensemble. On s'est côtoyé 2 mois, la vie de ma mère. Nana. On s'est côtoyé à peu près 2 mois. On n'a rien partagé de vraiment un truc. Le seul pays dans lequel on s'est vu, c'était au Maroc. Je ne l'ai jamais vu à Abidjan. Je ne suis jamais partie en France. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. C'est une fille au début, quand je l'ai connue, j'avais très honte de la côtoyer parce qu'elle avait une mauvaise presse. Elle avait un mauvais nom. Oh, je savais que j'allais avoir chaud. Elle a mauvais nom. Personne ne veut la regarder. D'accord? Tout le monde se disait, mais tu fous quoi la fille? Elle dit, non, moi j'aime les personnes un peu meurtries dans leur cœur, les personnes un peu bizarres. J'aime bien les personnes un peu... Tu vois, non? Donc, je l'ai mis à côté de moi. En ce temps, je traversais une phase un peu difficile, pas vraiment très difficile parce que j'ai déjà vécu pire. Mais ça n'allait pas trop chez moi. Je vivais à Marrakech, je vivais chez un gars là, tranquille, j'étais dans mon coin, mais c'était un peu chaud. C'était la seule fille chez qui je pouvais aller me poser, vu que chez elle, on vendait des bières, on pouvait fumer des bois.
et on pouvait se mettre bien. Comme je vous ai dit, je serai sans langue de bois. Je n'ai pas honte. On sait à qui on peut donner du crédit. Elle ne fait que mentir. C'est vrai, il y a un peu de trucs qui sont vrais, elle n'a pas menti. Il y a des trucs qui sont un peu vrais dans ce qu'elle dit, mais il y a beaucoup de mensonges. Elle renchérit beaucoup. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je vais aller sur la base de la vérité. Parce que je suis très intelligente. Depuis que je la connais, je sais que c'est pas une personne à qui je dois me confier. Elle enregistre les gens. Elle enregistre les gens. Quand elle est en ligne avec sa lesbienne, excusez-moi, les membres LGBT, big up à vous, je ne suis pas contre vous, mais je vais dire les mots un peu fort pour que le direct soit chic. Non, ne prenez pas ça pour vous. Quand elle a commencé à côtoyer sa lesbienne, elle restait en ligne avec la fille 24 heures sur 24 sans couper. Tu es à côté. Tout ce que vous dites, la fille entend. Tout ce qu'elle fait, on entend. Elle cause avec sa camarade qui est à Abidjan. Elle a deuxième portable, elle enregistre. Bon, rien qui voit ça. Moi, une filière comme celle-là. Là. Tu peux, toi, tu as parti pour moi. Jamais ma soeur t'expliquer ma vie. Oui, ma maman est morte du sida, tu es malade. L'homme qu'on regarde et puis on lui dit que sa maman est morte du sida, tu ne le pas. C'est vrai, tu veux dire des choses un peu bimsant pour renchérir. Mais tu sais, la cause, déjà, j'aimerais offrir, faire un don. Si vous connaissez une association des personnes vivant avec le VIH, j'aimerais essayer de faire un don en l'honneur de ce Biama conçu sur une histoire de sida. Quand vous me voyez, vous savez qu'il ne peut pas avoir le sida. Il y a 20 produits pour maigrir et si Kouchou, il n'avait même pas pu maigrir. Tellement ça va. Quelqu'un qui a sida peut renchérir dans la graisse comme ça. Attends, viens prendre du sopa, viens me faire, viens. Rose! 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 Y'a pas sopa là-bas? Comment tu sopa là? Donc, je suis dans la famille. Donc, on s'est côtoyé 2 mois, elle fait maquiller chez elle. Je suis déprimée. Qu'est-ce qu'elle peut faire si elle va fumer les petits joints qui sont au Maroc là? Je vous ai toujours dit, moi dans ma vie c'est un témoignage. Je n'ai aucune... Je n'ai aucune honte de parler de mon passé. Je n'ai aucune honte de parler de mon parcours. Je n'ai aucune honte. Je suis une personne authentique, vraie. Et partout où je passe, si vous voyez même sur mon TikTok, il y a une vidéo où ils sont en train de filmer même. Bon, puis après là, il dit donnez-moi 3 ans. Oh maman Yahweh, hey Yahweh, Koumama, maman et le bim qui vient après. C'est les millions, c'est la gloire, c'est Dieu qui agit dans la vie d'une jeune fille instable, droguée, fumeuse, buveuse, instable de mauvaise vie, qui se cherchait un peu ci et là pour enchérir sa vie. J'ai travaillé dans des bars, j'ai travaillé dans le supermarché. Vous voyez les filles qui vont au minéral dans les trucs là, j'ai vendu ça. J'ai vendu Gain, j'ai vendu Dokun, j'ai vendu Abolo, j'ai vendu vin, j'ai tout fait, enfin. J'ai fait beaucoup de choses. Il était proxénète. Il vendait mes amis. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai vécu. Mais malgré tout ça là, Dieu m'a pris un matin, qu'on s'est dit, ma petite, viens ici. Il m'a localisé. Aujourd'hui, là, je suis chef d'entreprise. C'est pour aujourd'hui, là. C'est de ça on parle. Chef d'entreprise. Excusez-moi, vous allez pas sans prétention, mais vraiment, il faut aussi que je parle. Sans prétention, Dieu m'a pris. Il m'a localisé. Je vends mes produits à mincissants à travers le monde. Je suis numéro 1 des produits mincissants en Côte d'Ivoire. Je vais d'abord parler de mes produits parce que ça me touche quand même à cœur. Ça me insulter les organes génitaux des mamans. Je te dis et je le redis, tu n'as aucun respect pour l'organe. C'est-à-dire que c'est un truc que sur toi, si tu pouvais, tu allais couper pour jeter. Parce que il te désole, il te fait rappeler ta vie, il te fait rappeler tes moments de souffrance, il te fait rappeler des moments très obscurs de ta vie, il te fait rappeler les partous, l'inceste, la pédophilie. Moi, je suis une chef d'entreprise. Mes produits là, il n'y a pas un jour quelqu'un est venu sur la toile pour dire que mes produits l'ont rendu aveugle, mes produits ont coupé dans son ventre, mes produits ont fait quoi? On a un budget ici. Même si on dit qu'on veut rendre Béret chic, on a qu'à aller un peu sur la base de la vérité. Peut-être que tu penses que comme c'est mon commerce qui est mon truc, tu vas vouloir parler, ça descend jamais. Depuis hier, tu sais combien il a vendu, mes livraisons ont vendu, laisse tomber. Mes comptes sont comme ça, mes messages sont comme ça, mes assistants sont comme ça. Ça bouge. Je voulais dormir. Mais c'est quand il finit ça, bien, toi, c'est vendeur, il pas d'ici. Donc, je vois mes produits. Si mes produits sont pas bons, je pense que Live TV, là, c'est un groupe où mes Fabrice Aounion va accepter de faire passer mes spots publicitaires à la télé, qui est suivi à plus de millions d'Ivoiriens, si les produits ne sont pas testés. Si les produits ne sont pas genre, il n'y a pas dit que c'est homologué genre ISO 9001.
Mais si mes produits ne sont pas genre structurés bien, si j'ai pas les papiers, je suis pas bien certifié de mes fournisseurs et tout ça, on peut jamais me laisser passer à la télévision. Ça, c'est un. Vieux Detox c'est passé à TF1. Vieux Detox a été promu par plusieurs influenceurs français, ivoiriens, les plus grands. Non, Aya Robert, je sais pas. Quand tu dis que toi, tu m'aides dans mon commerce, tu m'aides dans mon commerce vers où? Toi, tu peux même me donner moi 200 euros. Aya Robert, Aya oui. Mais si tu veux me mentir, il faut bien mentir, ça a sonné un peu vrai. Parce que l'homme qu'on regarde nous donner 200 euros à son ami, c'est pour toi, hein. Quand tu as pris le navire et que tu as ramé et que tes épaulettes voulaient sortir, tellement vous avez ramé pour arriver en France, là. Quand tu es arrivé là-bas, je vais pas dire qu'à ce moment-là, je pétais de ouf, la vie de ouf et tout. Je me débrouillais, je vendais, je faisais mes petits commerces. Je pense même que j'étais à Abidjan, mais en tout cas, ça allait, j'étais au Maroc, bien chic. Tu es arrivé peut-être un mois après, comme ça, tu galérais, tu as dormi chez ta copine, chez qui tu as volé un passeport. Quand tu es arrivé, tu as fait une nounou de ta propre amie. Pour toi, tu es une personne très fière de toi, très imbue de ta personne. Mais tu as dû mettre ton enfant en dos chaque matin quand tu ne pouvais pas te snapper. Tu te snappes dans la cuisine, tu pleures, c'est quoi, bang, Quand tu es arrivé en France, le premier jour, tu as snappé les immeubles, tu dis que c'est ici qui est bang, les immeubles sont sales, ça ressemble aux immeubles vieux, là. Parce que tu es illettré, tu ne connais pas les choses. Eh, Seigneur Jésus. Et c'est pas, connexion là est bizarre. Comment je peux mettre un modérateur? Bon, je vais essayer. Essayer. Ah putain, je peux pas, j'arrive pas. Et donc, quand tu es arrivé là-bas, tu as volé le passeport de la fille, pensant que tellement tu es bête, tu ne réfléchis pas. Tu pensais que tu as volé le passeport d'une fille qui était en bengue là. Genre, en même temps, toi tu apprends ça, tu es bengue, c'est pas, tu avais collé ta photo dessus. Ils l'ont mal pris, elle a volé le parfum de la fille. Ils ont fait réunion sur, ils l'ont chassé de chez la fille, elle dormait par terre, à même le sol. Ils l'ont chassé de là-bas. Elle m'appelait dans la cuisine en pleurs. Elle est partie chez une autre de ses copines, voler là-bas, voler les strings. Ça même là, c'est un truc, ses copines, ça dit, on a déjà trop, les gens, on a déjà entendu ça. Elle, ça commence à Vanessa Yatch. Peut-être tout à l'heure, elle va monter dans le direct, elle va témoigner de sa vraie amitié, Marie, depuis Las Caras. Elle est arrivée en France. Quand elle est arrivée là, moi, je la choctive un peu. Il la choctive un peu, elle dit, ah, mais Aya Robert, aïe, toi, tu sais que là, quand on arrive en France, là, nous les Ivoiriens, quand ta soeur de ça arrive en France, quoi, on attend l'argent. On dit, non, France, c'est en bengue d'envoyer l'argent. C'est pour la mettre dans l'argent, pour qu'elle se sente benguisse, pour qu'elle se sente vivante. Parce que je savais à quel point elle déprimait. Elle n'avait même pas de quelqu'un pour donner ses papiers pour qu'elle travaille au noir. Elle traînait ici, elle traînait ici, elle traînait ici. Je lui ai dit, bon, c'est ce que tu as fait. Mets-toi sur un site de rencontre, flou ton visage, faut flouter ton visage, ou soit mettre le visage d'une autre personne, et tu vas aller gérer des busy. Il y a un coin qu'on appelle le bois de Boulogne, on dit on monte dans le camion, je sais pas si toi tu dois voir ton camion, mais essaie d'aller gérer, si tu peux voir le camion d'une Camerounaise là-bas. Souvent je vois, elles font un peu des palabres sur les réseaux, je pense qu'il y a Jay là-bas. Elle dit à folle. Elle a pris Tinder. Au début, on va se jouer trop les filles, genre, je suis venu ici, Rebelle venait mettre son visage, bon moins 4 fois. Ils n'ont jamais cliqué sur son profil. Tu as dit, tellement elle est vilaine. Elle a fait Tinder, ils n'ont jamais cliqué sur son profil pendant 3 jours. Je dis, mais j'ai payé la version où on paye. Elle dit, ah, c'est gratuit, tu as fait ou bien. Parce que souvent, quand on va dans la scène, et puis tu ne payes pas d'abord, là. On dit, non, tu dois faire, genre, une souscription gratuite d'abord, tu pendant 1 semaine, là. Elle dit, non, le premier jour, j'ai payé, en même temps, et puis depuis, on va cliquer sur ton profil, là. Elle dit, non, qu'ils n'ont pas encore cliqué. Elle dit, ah. Donc là, il faut prendre photo de la blanche, celle-là, ou bien de la métisse, celle-là. Tu vas essayer de mettre, voir qu'elle a mis là, oh, 5 bisous la semaine. Tu la vois dans le train. Voilà, valise là. Elle monte dans le train là. Elle monte dans les métaux là. Elle monte dans les points là. Elle s'en va ici. Quand elle fait comme ça là, c'est là qu'elle peut snapper un peu. Quand elle va un peu dans les petits villages là, elle snappe. Ouh, la France! Alors ici, je suis dans le nord. J'entends cuit, on baisse ça, elle s'en va dans ça. Je suis dans le centre. Oh, cuit, on baisse ça, les gars là. Quand elle vient comme ça, souvent on pleure. Elle dit, il y a une pine du gars là, santé. J'étais obligé de mettre ça dans ma bouche. C'est ma CP, elle peut m'expliquer les choses. Elle dit, ah, les blancs sont bizarres, ils ont des vis, hein. Je suis arrivé là-bas, le gars, il dit, chez moi, il est caché dans sa bouche. Il dit, ma chérie, nous a dit que le bain est dur. Chie une fois. Tu avances. Tu n'as pas le choix. Premier jour, là, quand je vais me payer ça, apparemment, on dirait qu'elle n'est pas encore chier.
Mais le gars donnait peu de Dieu. Deuxième fois, elle est partie chez le blanc dans le nord. Quand elle est arrivée là-bas, elle m'a appelé, elle dit, le gars là, il pensait qu'il allait laisser la fin de chier. Il dit de chier dans sa bouche. Il dit, Aya Robert, chie une fois. Personne ne va te voir. De chier, dit oui. Je ne sais pas ce qu'elle mange en français. Je ne sais pas ce qu'elle mange en français. Quand elle s'est baissée pour chier dans la bouche du monsieur, quelqu'un ne veut pas sortir, la fille est constipée, on dit, mais aïe, tu manges quoi? Tu es en train de jouer ta vie. Tu as pris le train à 5 heures pour venir. Tu as pris le train 5 heures de route pour venir. Ou maintenant tu dois tuer pour tuer. Le gars va donner au moins 500 € dans ta vie pour la première fois. Tu sais qu'ils ne vont même pas mettre dans ton coin. Tu vas chier dans la bouche du monsieur. Ce n'est pas lui qui chie. Tellement tu es maudite, ton caca ne sort pas. Aïe, aïe, oui. Tellement tu es maudite. Ou tu dois faire diarrhée dans la gueule du blanc là. Il va donner 500 €, tu vas pas pour rentrer, tu vas essayer pour faire tes choses là. C'est ça que les blancs, eux, c'est les dépressifs. Il veut vivre son moment, il est euphorique, il veut vivre son truc. Il a envie de se sentir. Il dit, mais wesh, mais c'est quoi là? Je t'avais bien dit de venir, tu ne peux pas prendre des laxatifs là? Wesh, mais va prendre des laxatifs. Wesh, maintenant il est minuit, on fait comment? On fait comment? Il dit, ah, il n'y a pas de voix ici. Il n'y a pas Jean-Yann ou des trucs. Il dit, mais non, mais ah, il y a Robert, mais genre, parce qu'il a forcé à donner un faux nom. Genre Lindsay, un truc comme ça. Il dit, mais non, mais ça c'est quoi ça? Elle m'appelait, hein? Quand le bête était décapé, elle avait peur. Elle dit, ah, ma chérie, pas le blanc va te tuer. Faut pas, les blancs, ils sont bizarres. Faut pas, il va te tuer, tu es psychopathe. Si tu n'arrives pas à chier, lève-toi, prends ton caleçon. Allez, Robert, prends ton caleçon, fille. Et puis, il entend derrière. Mais c'est quoi ça? Tu pouvais pas prendre un peu de laxatif? Enfin, genre, elle devait se purger limite avant d'arriver. Allez, Robert, ça, on va pas t'apprendre ça. On t'a trop sodomisé, arrête. On t'a trop sodomisé, arrête. Donc, le gars s'est dit, j'étais morte de rire. J'étais morte de rire, j'ai ri en même temps, genre, j'ai ri en même temps, il dit, oh, mais comment tu as fait la nuit là? Il rit en même temps, il dit, comment tu as fait la nuit? En même temps, il dit, oh, mais comment tu as fait la nuit là? Il rit en même temps, il dit, comment tu as fait la nuit? Le gars l'a chassé. Mais entre-temps, elle a sa camarade Vanessa Yach, qui était venue avec elle aussi par bateau, avec sa chérie. Elles étaient 3. Elles sont venues. Avant elle, il y a Leslie 5 étoiles qui est venue. C'est Leslie 5 étoiles qui lui a montré où on prend le bateau pour arriver là-bas. Arriver là-bas, il vous a expliqué, ils l'ont violé dans la brousse, tout ça. Ça, il a expliqué ça hier. Je ne vais pas revenir trop dessus. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Elle est partie maintenant, avec un peu de busy, elle a pu se louer une maison avec ses amis. Arrivée là-bas, là. C'était la merde. Elle a gâté. Elle a fait clash avec ses amis. Vanessa, l'autre, il y a une autre là, elle m'a appelé tout à l'heure là même. Oh, sa grande soeur là. Putain, quel enfant métis là. Elles ont fait des clashs avec la fille qu'elle a volé son parfum, plus son passeport. Il y a une fille qui faisait des clashs sur les réseaux sociaux qui s'appelait Authentique quoi là. Oh la fille, putain, Stéphanie Numérica. Beauté numérique, Stéphanie Beauté numérique. Qui l'a clashé tous les jours, je la réconfortais. Elles se sont divisées. Elles sont arrivées sur la toile. Le premier clash qu'elle a eu à sa meilleure amie, elle se connaît depuis plus de 15 ans. Dès qu'elle est arrivée, elle dit que sa camarade a sida. Même chose qu'elle a fait pour moi hier, où elle dit qu'elle est sida. Dès que sa camarade, elle est sortie, elle a dit que sa camarade a sida. Je ne sais pas si vous savez même vous connaissez hier, Robert, mais cette histoire, je pense que vous l'avez vu sur Facebook. Elle a dit que sa camarade a le sida. Tout le monde était choqué à Marrakech, au Maroc. On dit, ah, Marie est méchante, hein? Mais Marie est mauvaise. Elle est venue avec sa camarade, sa meilleure amie. Elle dit que son amie a le sida. On peut faire ça. La fille était déboussolée, elle a laissé Marie. Elle a quitté, elle est partie se prouver dans d'autres coins. Elle a eu son bon blanc chic, ça vient comme ça à démarrer. Aïe, Robert traîne. Elle traîne.
Elle dort ici, elle dort là-bas. Elle dormait à l'hôtel, elle dort dans l'hôtel. Elle gagne un petit foyer là-bas, elle se couche là-bas. Elle voit un petit emploi de pont là-bas, elle se laisse là-bas. Jusqu'à ce que la mort d'Arafat arrive. Voilà que la fille maintenant va son heure de gloire sonner. En ce temps, tu chantes un peu Arafat, tu as vu. Tu parles d'Arafat, tu as vu. Tu dis quelque chose d'Arafat, tu as vu. Tu demandes en direct, tu dis donner l'ordinateur d'Arafat, tu as vu. Elle est venue s'asseoir, mentir, pleurer, elle connaît Arafat. Ah, Marie, toi, tu connais Arafat, tout ça. Toi, Abidjan, toi, tu marchais Arafat. Toi, tu pourrais t'arrêter. Une seule photo, tu as tiré avec Arafat devant le haut niveau en 2012. Là, où tu faisais comme ça, ou bien c'est pas quoi. J'entends cette ça, tu viens comme ça. Toi, tu dis que toi, tu es dans Eurogang. Tu n'as pas peur de la vie. Tu n'as pas peur de Dieu. Hein. Donc, moi, quand il a réalisé, ça me faisait rire. Chaque jour, tu as porté le live. Chaque jour, elle est là. Oui, Arafat, dans ça, elle se dit qu'elle a créé quoi de la Eurogang. On n'a rien dit. Donc, un jour, je lui ai dit comme ça, comme je vous ai dit que, maintenant la fête, tu as envoyé l'argent. C'est quand on dit qu'elle n'a pas de l'argent, je l'ai laissé. Je vous jure, Aya Robert, c'est même pas une personne avec qui je cause tous les jours comme ça. À Marrakech, oui. Quand elle est partie en France, et puis qu'elle est devenue blogueuse, tout le monde avait honte d'elle. Je l'ai laissée. Je ne causais plus avec elle. Jusqu'à elle s'est fâchée. Elle non, mais sur les réseaux, pourquoi tu ne viens pas? Il a dit, mais ça, là, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller sur les réseaux, je ne suis pas blogueuse. Je suis en train de créer ma marque, pardon. Elle était fâchée. Chaque jour, on faisait des palabres. C'est comme ça que j'ai sauté des étapes. Hein. Elle fait ses clashs, elle fait ses blogs, elle fait ses clashs, elle fait ses blogs. Quand j'ai créé Biodetox, elle n'en croyait pas ses yeux. C'est une personne très jalouse. Quand Biodetox est venu sur la toile, ça a bim, une fois, le même jour, ça a pris en même temps. Elle m'a dit, Hélène, ça, c'est un truc là, c'est payé gens, ses yeux de foule, Emmanuel Keita, tout le monde a partagé qu'on parle de ça. Ça, donc, non, ça, c'est rien. On connaît les Ivoiriens, ils savent te mettre en repos, ils vont te descendre. Il dit, aïe, Robert, faut t'asseoir, tu as regardé à faire des Biodetox, ça. Il a fait ça joli pour vous donner. Dieu m'a donné pour moi, il même pas ma misère. Ça dit, il en a toujours me découragé dans mon commerce, il n'a rien dit. J'ai commencé à vendre Biodetox. Je vends Mélissa Sely. Ne vous inquiétez pas, les gens vont monter, il y a des gens qui doivent parler. Si elle dit que calmez-vous, c'est direct, je ne sais pas venir faire 10 minutes. Donc, je ne sais pas, tu n'as pas de connexion, tu dégages. Ne me mettez pas la pression, il ne va pas à pas. Elle a commencé à parler un peu et puis ça après ça a chauffé. Non, laissez-moi parler. Donc, il a dit, ma représentante est venue en Côte d'Ivoire pour venir voir ses enfants, sa famille. Il dit, mais qui va vendre pour moi en France? Aya Robert me traque. Il a dit, je vous jure sur la vie de mes enfants. Quand il a commencé à faire son blog là, tout le monde faisait ma pub. Il payait pub. Elle est là et puis il a laissé mes amis dans les trucs qui n'ont qu'à dire la vérité. Il y a des pub, Snap, 24 heures, 1 million de francs CFA, 1600 €. Aya Robert était en ce temps à 50 € pour faire une pub. Il n'a jamais payé. Tellement j'avais honte qu'elle parle de mes produits. Jamais je n'ai voulu associer mon commerce à elle. Parce que déjà, il faut noter que Biodetox, c'est mon début, mais je n'étais pas sur une tête de. Donc, l'autre même ne voulait même pas sortir. Aya Robert même. Elle ne voulait pas la sortir. Donc, je ne pouvais même pas faire avec elle. Un travail avec elle. C'est quand l'autre est parti de Biodetox, que les gens, après, Mélissa est venue et dit, bon, c'est pas grave, je suis enceinte, je suis fatiguée. Elle m'a supplié, donne-moi tes produits, je vais vendre. Actuellement là, c'est moi qui suis en feu. Actuellement là, c'est moi, je suis là. Il faut venir, on va vendre ensemble. Patata. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va vendre ensemble. Je vais t'envoyer un stock de 12 000 €. Il a compté mes produits. Mes produits, là, quand on dit 12 000 €, ne pensez pas que c'est trop de produits. Mes produits sont très chers. Mes produits, là, il y a un, ça là. Ça là, en France, c'est 100 €. Souvent, il peut envoyer 500 boîtes comme ça là, en France. Un à 100 €. Mais elle, là, j'ai compté un peu, je lui ai donné pour une somme de 12 000 €. Il dit, je te regarde. Vends, ma chérie. Après, c'est contenté de me faire de la pub, et puis mon stock est ailleurs. Ben, j'ai laissé mon stock chez elle. Parce que je savais que sur 12 000 €, j'avais prévu lui donner 2 500 € pour elle-même. Départ. J'ai bien placé ma pub. J'avais prévu lui donner 2 500 € et moi, j'allais prendre les 9 000 €, 9 500 € qui restent. Je donne mon projet à Aya Robert. Au début, là, ça va. Elle commence à vendre un peu sur les réseaux. Elle dit, même pour prononcer Biodetox, elle ne peut pas. Elle se trompe dans le numéro. C'est vrai que c'est jalousie, elle veut pas que ça marche. Toujours, je suis obligée d'appeler dans le direct. Ah non, c'est pas comme ça on prononce. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler des produits Biodetox, Biodetox. Elle se trompe dans le truc. Je l'appelle. Les gens me disent que, mais elle veut te boycotter ou quoi? Elle ne sait pas parler français. La patiente amincissante, elle dit pastis. Elle gelule. Elle disait des trucs comme ça me faisait vraiment mal. Mais malgré ça, comme elle-même, elle a un goin d'illettrés, ses amis, ses fans, ces gens qui sont autour d'elle sont des illettrés, là. Non, ils prenaient comme ça. Quand ils entendent 20 places, ils sont déjà brochés.
Donc, elle a commencé à vendre comme ça, comme ça, comme ça. Elle m'envoie les 500 euros pour elle. Elle dit, aïe, je t'envoie un moment de 12 000. Ça fait moi une semaine, je n'ai pas encore parlé. Ça veut dire qu'en une semaine, j'ai vendu 500 euros, bien, ça va. Ça va trop vite. 12 000 euros, là, normalement, là, Mélie, elle te finit ça. C'est chop, chop. On ne tue pas dans ça, là. Elle me dit non, que voilà, elle a vendu 1000 euros. Elle me demande de PayPal. Le PayPal, ça, là, est un peu bloqué. Je vais prendre PayPal de l'autre personne, on m'envoie en monnaie de singe. Il a déjà vu qu'elle voulait voler mon argent. Je sais que c'est une voleuse. Quand je lui donnais mon truc, dans mon cœur, je n'étais pas sereine à 100%, mais j'avais pas le choix. Quand je lui donnais, là, je n'avais pas le choix. Parce que j'étais enseignante, elle fait comment? Je lui ai donné. Je vous jure sur la tête de mes enfants. Là, qu'elle m'a donné, dans 9 500, ça ne vaut pas 4 000 euros même. Ça ne vaut pas. Elle a bouffé mon argent. Elle dit qu'elle n'a pas de papier. Mais il appelle. Allô, Marie, il a dit que de donner son argent là. Elle la bloque ici. Elle ne bloque pas quoi, mais elle coupe ici. Elle décoche pas ici. Elle ne veut pas que la fille connaisse chez elle. La fille dit, donne-moi ton adresse. J'arrive là-bas. Elle ne veut pas. On rentre ici, on rentre là-bas. Elle m'appelle, non, mon papa va t'envoyer 200 euros tout à l'heure par RIA. Le monsieur t'exculpatait là. Obligé de quitter chez lui pour venir jusqu'à aller donner le RIA. J'ai honte. Allez, Robert, arrête ça. Elle dit, mais il n'y a pas payé. Elle fait comment tu veux pas ton argent? Elle dit, bon, c'est toi pas, hein. C'est toi qui vois. Ils sont venus me faire les petits RIA, 200 euros, 300 euros, 500 euros. Un jour même là. Son père est parti. Un jour même, là, il devait m'envoyer 750 euros, bien 800 euros, un truc comme ça. Son papa finit de me faire le truc comme elle m'envoie le code. L'argent, peut-être, c'est 400 euros, bien 300 euros comme ça. Je dis, mais Marie, tu m'as dit que ton papa peut-être m'envoyer 800 euros, non? Ça, c'est quoi ça? Elle dit, attends. C'est qu'il a volé l'argent là. Son papa, hein? Elle dit, son papa a volé mon argent, elle a appelé. Allô? Devant moi, c'est comme si. Elle dit, attends, elle ne quitte pas. Je suis en ligne avec elle, elle prend un deuxième portable, elle appelle son père. Et puis, c'est pas, on dit pour dire qu'elle a pris quelqu'un pour modifier, bien mentir. Hein. C'est son papa, le monsieur au parleur. Parce que je connais, c'est un vieux. Je connais la voix de son père. Alors, papa, tu es malade ou bien? L'argent de la fille, là. Vous me créez un problème en face ici, hein? Vous me créez un problème en face ici, hein? Jamais que tu aimes ça. Jamais que tu aimes ça. Dans mon enfance, il dit, aïe, Robert, il y a quoi? Peut-être que tu vas mettre dans mon enfance. Aïe! Il dit, vas-y, doucement, le vieux. Ah! C'est ton papa, il n'avait jamais vu quelqu'un qui pouvait être aussi méchant avec son père. Je vous jure. J'étais choquée. C'est des choses que les gens peuvent témoigner. Il dit, son papa était enregistré sur Facebook. Vous pouvez aller taper, vous allez écouter. Vous tapez le papa d'Aya Robert, vous allez écouter ce qu'il dit d'elle. Quelqu'un qui a été violé, elle a vécu l'inceste. Je pense qu'il a dit qu'elle crie son père comme ça. Au début, il ne m'a pas encore bien expliqué pourquoi elle était aussi dure avec son père. C'est un jour m'expliquer, j'en arrive. Elle envoie son papa pour aller faire le RIA et tout ça. Il dit, Aya Robert. Donc je suis là, moi, il y a beaucoup de représentantes. Il y a Sénégal, il y a États-Unis, il y a Burkina. Donc, une j'oublie, une comme ça, une en train de me donner mot de tête, je suis concentré sur les autres. Au Canada, même, ça marche fort aussi, donc je suis sur la Canadienne. Il a laissé un peu respirer, il voyait qu'elle tremblait trop. Un jour, moi, elle a appelé. Maintenant, quand elle a appelé son parce qu'il a voulu, elle dit non, qu'il avait besoin de 200 euros, que l'autre, là, ses monnaies, c'est dans sa poche, qu'on ne sent pas à voler mon argent. Et l'ami, j'ai retiré l'âme dedans, il donne 800 euros pour aller me donner mon voix. Genre, il sait pas si c'était 500 000 combien là. Genre, il a pris au moins 300, 400 euros dedans. Il dit, il a pris 200 euros pour me suivre, et puis il s'en fait cracher, et puis il y a un autre 200 euros là, qu'il a sécurisé. Comme il ne donne pas à manger là. Aujourd'hui, il a eu l'argent, il ne peut pas le laisser. Ça fait une semaine, il est dans la maison, il ne mange pas. Tu es malade ou bien? C'est moi, c'est ton enfant? C'est moi, c'est ton enfant? Ton enfant garçon, il peut te nourrir? Ton enfant garçon, que tu dors là, c'est bon à rien là. Quand il était petit là, c'est lui qui était mon préféré, non? Quand il était petit là, un peu souvent quand il était petit, il dit, Marie, vas-y doucement. Et puis c'est qu'elle est très nerveuse. Marie, doucement. Oh, il peut te mêler, attends, mais je te bloque, je te coupe, mais coupe. Il dit, mais demande, tu me coupes. Ah, il m'a encore bien parlé. Oui, c'est comment? C'était lourd, je n'ai rien dit. Je la laisse. Un jour, je suis là-haut, pendant qu'elle me doit. En ce temps même, elle me devait encore plus de 5 000 euros, elle me devait encore 8 000 euros comme ça. Je suis là, c'est son anniversaire, moi-même là, pour ne même pas montrer aux gens, parce que moi j'aime pas montrer mes faiblesses dans mon commerce. Pour ne même pas montrer aux gens que non, elle a volé mon argent là. J'étais obligée de lui dire joyeux anniversaire, pourtant au fond de moi, je n'étais pas contente, elle avait pris mon argent. Elle me tournait trop.
Mais mis joyeux anniversaire, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Déjà, et c'est pas que l'anniversaire de gloire, même le soir, elle va allumer la télé. Elle l'a commandé. C'est le bar de Bengue Lifestyle, bien quoi. Là. Limousine. Ses camarades ont porté veste. Elle a payé sa camarade, Sylvia, a porté veste. Elles sont suivies de limousine, placé champagne, cigare, jazz. On dirait d'avoir besoin d'un coin africain. Elle avait l'argent que de 2 champagnes. Parce qu'elle a tout misé dans la limousine, tout misé dans la nourriture. C'est que la nourriture africaine, là, quand elle est arrivée là-bas, là, on dit le gars du restaurant était censé lui offrir le plat. Elle doit avoir un parrain. Arrivé là-bas, le parrain s'est jeté. Elle était obligée de payer. Arrivé en boîte, il n'y a plus l'âme. Il y a quelqu'un de Paris qui ne boit pas dans le tête. C'est un du là. C'est les Sylvia, les trucs. En dans les sortes de compétences. Voilà les trucs, les Lolo Beauté, les sortes de Lolo Beauté, les perroquets, là. C'est elles qui sont ses amis. Sylvia même encore, c'est une femme digne, une femme mariée à un blanc. Qui sait ce qu'elle dit, qui sait ce qu'elle veut. Les perroquets, là. C'est un groupe de blogueurs. Comme ça, dans lifestyle, là. Bien bon, bizarre. Ça fait même pas même. Ça ne ressemble pas même. Ah, ici, elle ment là. Sylvia va venir, elle va expliquer cette partie-là. Hein? Vous voyez que c'est moi seul qui ai parlé, quoi. Sylvia va venir. Il va la porter veste, elle dit. Si elle dit qu'elle a pu manger, elle dit, même qu'elle veut prendre fourchette pour mettre dans sa bouche, ici, dans sa vie, elle a appelé qu'elle m'a bloqué. Imbécile, chien bâtard, c'est mon âge, vous pouvez faire anniversaire, quoi. Elle m'a dit, il est plus vu comme 2 jours après, comme ça. Venu en limousine, parti dans notre taxi, on ne sait pas si on appelle tout une go, mais comment on appelle ça? Votre taxi en France, moins cher, là. Comme Hitch, là. C'est pas son Hitch, là, même. Son wow, là. C'est ça, là, pour partir. Avant de partir, mais ils l'ont d'abord devant le bar. C'était sur les réseaux, là. Le gars m'a filmé, ça a créé le buzz. City Go. Merci, City Go. Oui. C'est dans City Go. Elle est montée pour partir. On peut venir en limousine et puis partir en City Go comme ça. Aïe, oui. C'est qui a allumé la télé dont tu veux, en fait. Ah! Donc, il y a un blogueur qui s'appelle l'Amazon. Il a guetté avant. Lui, il travaille dans le bar. Elle était arrêtée comme ça, devant City Go, là. Et il a filmé dans ses yeux, quoi. Aïe, Robert, quoi. Aïe, Robert, regardez-la comment elle est vilaine. Toi, une femme, toi, tu as fait quoi, la nation? Toi, pour rien, pour le jour de ton anniversaire, un garçon vient, puis il filme dans tes yeux. Oh, la vilaine, regardez comment elle est vilaine. Regardez, ma garçon, elle s'est paquette, elle voulait le pousser, il l'a giflé dans sa tête. Tombé dans Twingo là-bas, fermé, porté la partie à la maison. C'est comment le blogueur doit attacher quand... Il a dit, il a pas ri. Il a dit, ah! Le lendemain, il dit, c'est comment mon agent? Elle dit, non, il a 200 € ici. Elle dit, elle a tourné ce en tout cas, elle a fait qu'il restait comme 5 000 € comme ça. Il dit, ma chérie, c'est bon. Il faut prendre, tu as parti. Et quand un jour même, il y a sa meilleure amie qui appelle sa camarade milliardaire. Je cite les noms parce que ce sont des gens qui peuvent témoigner, en fait. Si et moi, il n'y a pas dit nom des gens. Sa camarade milliardaire. Elles ont appelé ensemble tellement qu'elle a traqué sa camarade milliardaire. Elle dit, vas-y doucement, on sait qu'elle te doit, mais il faut aller un peu doucement. Nanana, fais doucement à cause de Dieu. Il aime tout donner. Elle dit, non, elle est très méchante. Elle me doit, mais elle fait anniversaire. Elle m'a dit, non, anniversaire là. C'était quand elle m'a dit, bon, ok, va chier. Elle est partie. Love Gugu est partie chez son père. Love Gugu est partie chez son père pour enregistrer son père. Tu es maudite à quel point est-ce quand Love Gugu décèle. C'est-à-dire qu'elle cherche jusqu'à elle trouve l'adresse. En France, votre adresse qui est précieuse comme ça, elle trouve l'adresse de son père. Elle va, le frère même d'ailleurs, Robin ne l'aime pas du tout. Ça sera peut-être pour la deuxième partie. Si j'ai pu le joindre, il est à 23h06, il est quel là-bas, il va venir témoigner pour sa petite sœur. Son grand frère a fait venir les Love Gugu là. Elles ont mis le portable à côté. Boua dit bonsoir tonton. Elle Robin nous insulte sur les réseaux, on est fatigué. Mais elle, c'est une maudite. Elle ne m'a jamais aimé. Elle me frappe. Elle me fait ci. Elle me suit devant les gens. Elle me maltraite. Attendez, je vais me moucher. Elle me maltraite. Elle me maltraite, je n'en peux plus. Ils l'ont enregistré. Ils sont venus jouer ça sur Facebook, un coup de pain. Jusqu'à il dit qu'il va tout faire pour la rapatrier. Elle dit, maintenant, elle dit que, mais, elle dit que c'est elle qui t'a envoyé en France. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il dit, elle m'a envoyé en France comment? C'était pour se marier avec son blanc fou là.
Elle avait eu un blanc qui pouvait aller la marier. Déjà, le blanc est Nalia. Le blanc l'a poponou, la botte quand elle me croit pas. Elle croyait qu'elle était trop jolie, que genre, un blanc a trop force. Le blanc la botte, le blanc il fait les choses. Le blanc est Nalia. Elle a cotisé, elle a fait un peu de quoi. C'est comme je vous dis qu'elle a commencé à maîtriser les Tinder là. Allez, baiser. Elle a payé. Parce que son papa est français. Ça, je peux lui enlever. Son père est français. Ouais, mais il a pas payé français. Elle a payé juste le billet. Il est venu. Pour elle, il va venir assister à son mariage à une nana. Tellement son père est maudit. Elle a payé son billet, il est venu là. Dès qu'il est venu là, petit croisement et le beau Jean, ils vont parler un peu pour dire comment ils vont arrêter le mariage. Il a pris le beau comme ça. Il dit, viens mon fils, on va parler. Ils ont parlé comme ça. Je suis que tu veux épouser ma fille? Elle n'est pas normale, hein? C'est moi-même mon enfant. Tu sais qu'elle est lesbienne? Tu sais qu'elle lâche? Tu sais qu'elle lâche? Elle lèche, wouh! Aïe, aïe. Tu sais qu'elle lèche les shots? Tu sais qu'elle lèche dans le coin de sa camarade? Le gars dit, mais non, mais pas du tout. Elle ne m'a jamais parlé de ça. Moi, je ne suis pas de ces Français ou bien de ces Blancs qui aiment les vices. Ah non, non, le Blanc, il y a une façon, même je le Blanc, moi, je la peins. Elle a fait une seule nuit et le Blanc, il a sauté en ligne. C'est son papa qui a gâté. Elle a frappé son papa. Attends, vous ne voyez pas souvent dans les films, les femmes qui vont aider les vieux, puis elles leur donnent des coups, elles les poussent, qu'il n'y a personne, elle pense ça. C'est comme ça qu'elle est. Elle est maudite. Parce qu'elle en veut à son père. Mais quand elle dit, probablement que ça, ça ne met pas proche comme le côté fou, mais elle lui fait des choses, elle crie sur lui, elle le pousse, c'est un homme malade. Elle le laisse sans manger pendant des jours. Le jour même où elle a dit que son père va faire un riait et puis il dit qu'il a pris l'argent. Quand elle était au téléphone, elle lui a dit, ah papa, qu'est-ce que c'est pour moi que non, faut laisser. Il dit, ma fille, il ne mange pas, il a faim. Ma fille, il a faim. Quand elle a entendu que son père me disait qu'il avait faim, il a coupé en même temps. Le monsieur a faim. Il a un autre fils, mais qui lui aussi se cherche. C'est toi que la femme, tu as dit, tu es star sur les réseaux, le monsieur ne mange pas. Donc, quand l'offre Gugu est partie comme ça, puis son papa l'a mis sous moi, pour montrer au réseau que Jean, elle est repartie là-bas avec l'autre côté pour faire vidéo avec son papa. Il dit dans le vidéo, mais son visage est serré quand il a appelé son papa. Il dit, attends, ton papa, mon papa. Il a dit, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Le jour, elle m'a appelé, on a fait plus de 3 heures de temps ensemble. Elle était en train de se droguer ce jour-là. Au Vava. Vava, c'est la poudre blanche. Et ce jour-là, elle m'a dit que Emmanuel Keïta, c'est Vava. Et que c'est le dealer d'Emmanuel Keïta qui est venu chez elle lui donner ça. Donc, vous voyez qu'elle était dans toutes ses émotions parce qu'elle n'était pas elle-même. Et son père venait de la ridiculiser devant toute la France et la Côte d'Ivoire. Le dealer de Vava, ce n'est pas un Ivoirien. Elle m'a dit que quand le dealer de Vava est venu, il lui a dit qu'il y a une star dans votre pays qui s'appelle Emmanuel Keïta. Regarde son portable. Elle dit qu'il y avait le fond d'écran d'Emmanuel Keïta sur le portable, sur un téléphone, que Emmanuel Keïta a pris 20 000 euros, n'a pas payé, qu'il a déjà pris ses chaussures, qu'une fois pour pas payer, pour 50 euros, bien combien, elle lui a donné ses chaussures en garant, et que cette fois-ci, c'est son deuxième portable qu'elle a donné en garant. Mais que là, même moi, elle était assise là. Emmanuel Keïta, elle connaît son numéro, elle est en train d'appeler le monsieur son deuxième portable pour qu'il puisse envoyer, mais pas son portable, hein, une autre dose de Vava. Pourtant, elle, ce qu'elle veut payer, genre le gars, il lui reste un. Et même qu'elle avait un, qui va prendre, qui va laisser. Il faut la voir, hein, le dealer là maintenant. Il faut la voir, le dealer là maintenant. Mais elle a déjà donné un portable, elle n'a pas payé, mais parce qu'elle est star, quoi. Mais parce qu'elle est star, quoi. Donne-moi le truc ici. Donne-moi le truc ici. Elle a pris la drogue, l'a tracé dans ce vrouvra. Elle s'en chéquetait, voilà, 20 là. No woman, no quoi. Dans petite musique en fond sonore. Elle m'appelle. Tu ne peux pas comprendre ce que la vie m'a fait. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne sais pas si ce sont mes pieds. Mes pieds en bas là sont plats. Elle panique, elle tape en bas de ses pieds. Pour dire. Je lui ai dit, mais Marie, qu'est-ce que tu as? Marie, qu'est-ce que tu as? Elle dit, non, je me sens maudite. Le monsieur là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Toute ma vie m'a fait souffrir. Il a fait souffrir ma mère. Il a fait souffrir ma famille. Il ne m'a jamais
reconnu. Son papa l'a reconnu dernièrement. Genre, il se passe, il avait 18 ans, mais combien? C'est que le jour qu'elle a porté le nom Robert, là, elle avait déjà 20 ans, un truc comme ça. Sinon, avant, elle s'appelait Hello. Le nom de sa mère, défunte mère, qui l'a conduit à l'excision, elle-même excisée. Qui a envoyé Aya Robert pour qu'on l'excise, qui lui a créé une infection dans le lobo Jenny. Tout le monde sait sur la toile que son concours. Tout le monde sait que son concours. Elle l'a fait direct avec Edwige de Milan, Lolo Beauté. Elle était dans un direct, on sait plus dans le fond là, la table qu'elle a là. Il a dit, médicaments que tel là, tous les médicaments là, les blogueurs là sont allés vérifier sur Google, tous les médicaments de con. Son concours. C'est pas amusement, les gens ils sont en train de parler, payer cette direct de chauffer. Elle a une véritable infection du vagin en fait. Ouais, c'est chaud là-bas, c'est chaud. Mais je vous avais déjà expliqué, vous pouvez comprendre ceux qui étaient là hier, ils peuvent comprendre pourquoi ça coule. Parce qu'elle a reçu beaucoup de sévices dans ses entrailles. Il a dit si elle pouvait enlever cette partie-là pour jeter, elle allait le faire. Elle déteste son corps. Elle ne s'aime pas du tout. Donc elle m'appelle en pleurs. Il a dit je n'en peux plus. Le monsieur là me fatigue. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Il dit, mais Marie, qu'est-ce qu'il a? J'ai fatigué, il a fait quoi? Quand voilà ce qu'il a fait sur les réseaux, il dit, oui, mais j'ai vu ça. Ah, le vieux aussi, il est bizarre. Hein? Mais bien, comme c'est un vieux, il pète un peu les plombs, tout ça. Qu'il faut le laisser, c'est le vieux. Elle dit, non, il est. Elle dit que je ne peux pas dire à quelqu'un. Il dit, tu sais comment je ne peux pas dire à quelqu'un? C'est que la personne qui t'écoute le plus, tout est direct que tu fais, c'est moi, tu appelles d'abord pour qu'il confie. La maman d'Abouchou, quand elle a insulté là, elle m'a appelé pour que j'écoute. Dès qu'elle lui a dit que c'était ça, elle l'a supprimé. C'est moi qui lui ai dit de supprimer. Tu vois? Il dit, c'est que moi, je ne peux pas partir pour toi. C'est toi qui enregistre les gens, moi, je n'enregistre pas. Et puis, en tant qu'une grande enregistreuse, là, normalement, là, où il t'a confié que maman a assis là, il pense que tu dois jouer l'audio. On peut mettre la capture, c'est vrai. Moi, ils vont mettre l'image derrière. Il arrive, par exemple, pour mon live, si après quelqu'un me donner son TikTok, comment quelqu'un va passer en live et je lui donnerai des images qui vont coller derrière lui. Mais pour l'instant, je parle, je viens. Elle m'a dit que non, le monsieur, en fait, c'est mon père biologique. Voilà, Robert s'est quitté. Elle dit non, qu'il était adopté ou bien je sais pas quoi. En tout cas, mais c'est une histoire qui n'avait pas trop de sens. Mais je dis, bon, wesh, ok. Quand au début, il n'a pas reconnu. Pourtant, elle a vécu avec lui. Quand sa mère est morte, elle avait à peu près 2 ans, je sais pas quel âge, et que son père l'a récupéré, d'aller chez lui pendant un certain temps, à peu près 2 ans comme ça. Mais souvent, elle s'en va là-bas. Parce qu'elle a d'autres frères et sœurs que le monsieur a. Genre, souvent, on la jette là-bas un peu en vacances. C'est là que le monsieur a commencé à avoir des abus sur elle. C'est un enfant rejeté. Le monsieur avait déjà sa famille. La maman de Aya Robert était l'une de ces putes qui baisait quand il partait en mission sur les bords des villages. Les tontons qui vont en mission à Dembokrosi, la route d'Atlantique, qui vont de Placali, baiser dans les petits hôtels. Hôtel Nayofe, hôtel Moyer, hôtel Va t'asseoir, hôtel c'est ici le Carrefour. Les hôtels comme ça où il y a terre rouge devant. La femme qui va à PF devant. Soulever son bonheur maudit. Lancer ça pour jeter, courir avec le pont de la dame, qui est aujourd'hui enseveli dans une tombe mangée par les asticots. Elle m'a excisé, coupé. Donc le monsieur, il n'avait pas goût dedans. Donc du coup, c'est pas une femme qui pourrait prendre au sérieux, en fait. Un enfant qui n'a pas été désiré, une femme, tu baisses pour partir. Quand tu passes sur souvent même là, le cas même descend pas, tellement que tu la baisses en route, tu es encore dans la voiture, tu vois, il est déjà parti, il est devant là-bas. Il a une autre mission devant. Il ne s'arrête pas longtemps même. Il ne cause pas. C'est 1 heure. Il n'a jamais dormi, elle n'y pense pas. C'est 1 heure. Baiser. Et elle a été tout. Donc, la femme aussi, quand elle vient à Abidjan et qu'elle commence à avoir des problèmes à sa grossesse, elle vient, ah, mon frère, ouais, parce que son père, il est très beau. Ça, son père, si vous avez vu son père, c'est un très bel homme. Donc, j'imagine même avant, mais comment il était. C'est un beau gosse. Elle n'avait jamais vu ça. Donc, elle vient à Abidjan, vous savez, elle cherche son mari. Les trucs qui arrivent, elle sait pas qu'à Abidjan, il y a commune, il y a quoi, elle cherche à chercher le monsieur, son enfant, sa grossesse, comme ça, est-ce qu'un bon matin arrivé devant sa porte, la porte de la femme, vous voyez, où tu as enlevé cette villageoise, elle dit, eh, bébé, pardon, l'enceinte de moi, dit, ok, madame, vous voyez, c'est il faut rentrer dans votre taudis. Quand vous accouchez, ramenez-nous l'enfant. L'enfant va accoucher, voilà, enfant. Voilà tête là. Enfant génie. Voilà pied plat. Elle est venue par ses pieds.
détruit tout dans le corps de la femme. Grosse tête, comment ça n'est pas sorti. Poussez, poussez, poussez. Vous connaissez les trucs du village. On accouche au village. Laissez-moi te faire garder, genre, c'est une histoire drôle. Je vous parle de quelque chose, genre, c'est pour ces gens, c'est quelque chose qui est réel, mais je rassurie un peu pour dire que c'était pas un truc sérieux. Le monsieur et la dame, en fait, il avait sa propre famille. Donc, quand elle a accouché, elle a envoyé un peu la femme là-bas. Oh, elle dit que ça a commencé vers ses 3 ans. Bon, comment elle se rappelle, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a duré longtemps. À chaque fois qu'elle partait là-bas, le monsieur d'abord, pour ne pas qu'on l'attrape, il a commencé à la culbuter dans son anus. J'espère qu'on va pas couper là, mais bon, je dis là. Ils ont commencé à mettre derrière, un peu, belle caractère, belle caractère, zoua. Même main devant bouche à tête, toi là-bas, tu as dit à ta maman, tu vas voir, va là-bas, va rejoindre ta maman. Il met 2000 dessus, c'est pour ça, moi, il la met dans le car. Il la met dans le car. Elle s'en va. Et elle ne pouvait pas parler. Elle dit que c'était comme un traumatisme. Quand tu vis ça, tu ne peux pas exprimer. Mais quand elle a grandi, un jour, elle a dit, ils l'ont botté pour mettre dessus. Tellement elle est maudite. Tout ce qu'elle dit, toi, on te vient, on te baisse, non pas te baisse. Tu parles, mais on te frappe. Donc, c'est là que le monsieur a commencé à abuser d'elle, mais sincèrement. Je ne suis pas en train de rigoler. Ou bien, je ne sais pas si je dois serrer mon visage pour vous expliquer. Mais le monsieur a réellement abusé d'elle. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Je n'ai pas dormi quand elle m'a expliqué ça. Je n'en revenais pas. Il a dit, mais comment ton père peut te faire ce genre de choses et puis au jour d'aujourd'hui, tu es encore avec lui? C'est ton papa, tu peux pas le tuer. Tu peux pas le tuer. Mais c'est bizarre en fait. Elle expliquait en pleurs. Elle se drogue, elle explique, elle se drogue, elle explique, elle se drogue, elle explique. Donc, qu'est-ce qu'elle m'explique? Elle dit que c'est pour ça qu'elle a une rage. Elle dit que c'est pour ça qu'elle a une rage en elle, qu'elle et puis le monsieur, ils ne s'entendent pas. Mais vu qu'elle devait se marier, elle n'avait pas le choix. Elle est arrivée en France, on a vu ça sur les réseaux, elle doit avoir ses papiers, le monsieur est français. C'est pour ça qu'elle le laisse. Elle dit qu'elle est capable de laisser 1 mois sans manger. Elle m'a avoué qu'elle peut le laisser sans manger. Le jour où il laisse même. Elle dit qu'elle est prête à le laisser, parce qu'il va mourir. Elle dit le monsieur est arrivé, moi, il pissait sur le chier, sur le demander. Les love lui n'ont pas laissé ça ici. Moi-même, m'a expliqué ça clair. Un jour, Bobby a failli parler de ça. Ça sent d'urinaire. Il pisse sur lui, chie sur lui. Son enfant travaille de nuit. Matin encore, 2e boulot. Il est toujours seul. Elle est toujours en direct. Elle ne va jamais voir son père. Ni à l'hôpital, ni rien. C'est moi qui lui disais, va. Allez, Robert. Tu peux dire que ma mère a le sida. Si tu veux. Mais je pense que sida est mieux que le tollé que ton père se traîne là. Il a un problème des vieux. Ces esprits sont vraiment très énormes. Parce que souvent, ça arrive souvent, ça sent, il ne peut pas se lever. Il n'y a personne pour le laver. C'est elle qui est obligée de le laver, soulever, parce qu'ils ne sont pas balayés en bas. Quand elle se rappelle, elle voit la scène. Quand il la faisait avant, elle ne peut pas tenir, elle vomit, elle tombe malade. On m'a expliqué ça. Ils disent quand même, Bob Lee est sorti, il a insulté son papa sur les réseaux. Il a insulté son papa sur les réseaux pour dire que tu es un père indigne. Nanana, patati patata. Bien insulté. À la période où je lui ai envoyé mon argent qu'elle a volé, elle a également volé l'argent de Mathieu Dollar. Moi, je lui ai envoyé des gains pour vendre. Elle dit, elle a déménagé, rien n'est perdu sauf les gains de Mathieu Dollar. Elle est venue sur les réseaux un matin. Oui, les gains de Mathieu Dollar là, je ne sais pas comment ils ont fait. Le déménageur là, c'est ça, il a pour partir. Déjà, la fille a fini de vendre. Un jour, elle est partie, une fille a commandé un gain chez elle. À un moment où elle avait dit qu'il s'était perdu, elle s'est partie là, elle a commandé un gain, un truc m'a livré, ouais, soyez si elle. C'est une voleuse en fait. C'est une voleuse depuis qu'elle est jeune. Elle est arrivée en France. Vol, sur vol. Vous pensez que l'histoire qu'elle a racontée de l'autre côté, où elle dit qu'elle a pissé dans la nourriture, vous pensez que c'est amusement? Elle n'est pas normale. Hein. Elle n'est pas normale. Hein. L'autre beauté lui donne l'argent du marché. Parce qu'elle et l'autre beauté, ils avaient eu des clashs avant. L'autre beauté lui donne l'argent du marché pour aller parler pour sa famille. Elle pisse dans la nourriture. Elle mélange ses tchèpes.
Elle met les épices, elle donne à ses enfants. C'est une meurtrière. Elle a soulevé Eka ici. Eka Master, Eka Master, Eka Master. Un bon matin, elle est venue me dire qu'elle a payé Runa. C'est pour donner à Eka. Elle a snappé. Eka va ton cadeau. Eka n'a plus jamais décroché son téléphone. Elle a bu le Runa avec moi en direct. Ici, qu'elle a fait appel vidéo, c'est elle qui boit. Insulter Eka quand ses enfants, que la femme, elle se prend pour qui? Eka avait déjà pris Sylvia. Non, faut pas ça faire comme ça. Attends, on va rentrer dans le vif du sujet. Même si elle parle mon seul, on va penser que c'est un truc. Sylvia, tu es là? Comment on fait ça? Je veux qu'on soit deux seulement. Sylvia, toi, tu n'as pas connexion. Tu m'écris le message, je ne sais pas. Aya Robert et ses copines sont allés gérer un business en zone 4 avec un PD. Ils sont partis là-bas, arrivés là-bas, le monsieur, ils ont tué le monsieur. S'il y a une Ruby, s'il y a une Ruby, s'il y a un gars de Makori qui est là, il n'a qu'à venir témoigner. Ils sont allés gérer Busy L. Un gay. Et puis une autre de sa camarade, partout à toi, femme et un garçon, le gars, il prend derrière, elle prend devant, elle prend la discussion, sa camarade met pipe dans sa bouche. Et ils sont ensemble, c'est la famille. Ils sont allés donner une dose. Je vous ai expliqué hier qu'elle donnait les doses aux vieux. Ils ont donné une dose au monsieur. Ils ont donné une dose au monsieur. Le monsieur s'est réveillé. Ils ont ça une fois, il s'est réveillé. Mais ils ont donné une dose. Je suis là. Mais comment il a fait? Viens ici, là. Il s'est réveillé. Le Oubi, là, c'est lui qui a dit qu'ils n'ont qu'à frapper le monsieur. Il va se calmer. Parce que le monsieur voulait faire du tapage à une nana. Ils ont commencé à se battre avec le monsieur. Se battre avec le monsieur. La personne qui a donné le coup fatal, c'est Aya Robert. Parce qu'elle était pressée de partir. Elle a lancé un bel coup, c'était total gagne. Le monsieur est décédé. Son ami gay a fait, je ne sais pas combien d'années de prison à cause d'elle. Ça là, vous pouvez demander à Serge qui tisse au château d'eau. Le gars est parti à la Maca. À la suite de ça, Aya Robert, c'est long, je sautais clôture derrière pour partir. Merci. Attends, je vais t'agrandir. C'est à cette période-là, juste une nette ou belle, c'est ça là. Aller coucher avec le monsieur, tuer le blanc. Et c'est le monsieur, plutôt c'est lui qui a donné le coup fatal, mais c'est le PD qui a tout pris sur lui. Il est parti à la Maca. Merci. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Hélène. Je vais faire une petite pause. On t'écoute. Renchéris un peu. D'accord. En fait, tout ce que tu dis là, il y a beaucoup de vérité dedans. Il y a vraiment beaucoup de vérité dedans. Voilà, merci beaucoup pour les cadeaux. Il y a vraiment beaucoup. Je suis là, Sylvia. Voilà. L'anniversaire, là, moi, je vais éclaircir. Hein. Je vais éclaircir. Moi j'étais à Paris. Est-ce que la photo là même est belle même? Non, sérieux, attends, je change de photo. Oui, ça, elle est bon. Où est Vanda Loco, là? Oui, oui. Là, est Vanda Loco. Merci. C'est cette photo-là que je cherche. Voilà, Aya Robert. Voilà, ça, c'est bon. Une fille comme ça va s'arrêter d'un direct pour vous dire que vous, ma maman, est le sida. Vous allez vous asseoir pour aller l'écouter pour la croire.
Il n'y a pas de fit. Ah, chez moi, il n'y a pas fit. Il n'y a pas fit même. On n'a pas modifié. C'est sa propre photo qu'elle a tirée. Moi-même envoyée. Vous ne voyez pas. Ça, c'est photo de Bengue, hein. C'est pas rétro, hein. C'est pour Bengue que j'ai mis là. Hein. C'est un bon arrivée à Paris. La photo que vous voyez là, c'est pas pour rétro, hein. C'est Bengue. Elle était à Bengue vendant locaux. Oui, oui, et puis c'est une fête en France, dans un grand coin de Bengue. Le mariage de qui là? Vous-même, Bastille là. C'est là elle est partie. Mais c'est la Miss Monde, voilà pourquoi on met. Ah, c'est vous qui dites c'est rétro. Non, c'est Miss Monde de Bengue. C'est pas rétro, hein. C'est pas rétro, hein. C'était en 2022, début 2022. C'est pas rétro, hein. C'était l'année passée, hein. C'est pas rétro, hein. Non, c'est en 2020. Est-ce que dans son direct, elle a mis son visage? C'est laquelle elle va s'arrêter? On dit couper le nez pour jeter. Regarde son visage, regarde ses pommettes. Regarde comme elle est laide. Regarde comme elle est maudite. Oui, c'est funérailles d'Eric sur le Zoulou. Ouais, mais insulté là. Ah, funérailles d'Eric sur le Zoulou. C'est là qu'elle a porté ça. Elle vendait à Loco. Elle est venue nous mentir pour dire qu'elle a un restaurant. Elle fait à Loco tout ça. Pourtant, elle était sans papier. La femme nous a menti, hein? Sérieux. Moi, hein? Il a fallu Stéphanie Beauté numérique. Regarde, elle ne peut pas supprimer ses messages. Oh lolo. Tu n'as même pas, tu connais pas. Il fallait. Toi aussi. Le bouton rouge n'était pas à moi. Non, je pense pas qu'elle a tout supprimé. Regarde, elle a supprimé. Il fallait la bloquer rapidement. Quand tu bloques, mais puis tu as le snap dans ta main. Tu connais pas encore celle encore. Il fallait la bloquer, puis tu as tous les messages en tes mains. C'est là quand tu es qu'elle a fait attention. Hein? Elle me connaît. Elle me connaît. Même si elle est saoulée, elle ne peut pas. Carrément, comme une fois. Quand tu regardes ma vie, ta vie. C'est si on te prête ma vie là, tu vas aimer. Sérieux. Corbeau noir porte malheur. Si on te prête ma vie là, tu vas apprécier. Moi, je suis la fille d'un comptable, s'il te plaît. Tu as compris? Je suis la fille d'un comptable. Mon père, il est comptable. Je connais l'amour de mon père et de ma mère. Je suis un enfant qui est né dans le bonheur. Je suis un enfant, quand je suis né au village, on a crié mon nom. Pas comme toi, hein? C'est même pas comme toi. Si on te donne la vie de Sylvia, tu seras la fille la plus heureuse. Même moi, Sylvia, quand je suis assise, puis dit Magalé là. Sérieux, hein? Quand elle dit Magalé là, c'est un luxe pour toi. Et c'est un luxe que tu ne peux pas avoir. Oui, oui. Parce que toi, où tu as assis ta vie, quand on explique ta vie là, c'est un futur de souffrance, de misère. On fait futur de souffrance et puis misère, puis on dépôt pour te donner. C'est si tu as eu la galère, c'est que c'est le luxe que tu as eu. Donc tu ne peux pouiller. Tu comprends un peu? Une sale fille comme toi, au compte puyant, au compte coulant. Toi, tu vas parler à qui? Tu vas parler de quoi à qui? Il y a ta vie, il y a comment on raconte ton histoire. Il y a comment tu as commencé. Hein? Il y a comment tu as commencé. Il y a ta vie, à partir de 2 ans, tu commences déjà à connaître la souffrance d'un canard que tu sois. Toi, une go canard, il y a comme c'est comme ça. Go canard, tu es comme ça. Go canard, toi, tu as parlé à Sylvia, tu peux. Peut-être que tu as souffert pour venir en Europe. Tu as souffert pour venir, il va souffrir pour venir. Même Bengo est dedans, tu as souffert pour venir, il va souffrir pour venir, si tu comprends un peu. Donc, on ne peut même pas être pareil. Tu comprends? Moi, en Côte d'Ivoire, dans mes 20 ans et quelques 20 ans, quand on m'a enceinte, là, on a reconnu ma grossesse. Il n'est pas dormi chez mes parents. Tu comprends? Pas coincé comme toi en Europe, si tu es dans ma maison, on se fait... Il paraît que dans son live, elle a commencé à mettre des gens en disant que tu as critiqué celle-là, tu as critiqué celle-là, tu as critiqué celle-là. Vous savez, avant, là, c'est quelque chose que je faisais. Parce que pour moi, c'est comme insulter la personne indirectement. Parce que ce que tu es en train de dire, là, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit. Tu essaies d'avoir des alliés. Tu cherches des alliés. Des gens à détester. Des choses que je n'ai jamais dit. Donc, c'est comme si tu es en train de les insulter eux-mêmes. Faut même pas écouter Hélène. Camille ne va pas parler. Camille ne va pas se mettre. Elle cherche une porte de sortie. C'est qu'elle commence par là. C'est comme ça qu'elle fait sur Facebook. Quand elle commence par là, qu'elle ne peut pas. Là. Elle cherche une porte de sortie pour mettre des gens dedans. Camille ne va pas se mettre dedans. C'est ma petite soeur. Elle ne va pas se mettre dedans. Je vais commencer à dire ce que tu as dit sur les gens. Je serai en train de les insulter. Vraiment, je serai vraiment désolée. Mais si je laisse aussi, c'est bizarre. Il faut que je vous dise un peu.
Ah, Il y a on dit une pas base, plus. il faut raconter la partie de Maroc là, où elle a volé, on l'a mis en prison. On raconte la partie, elle n'a pas bien compris la Non, partie. tout parce qu'elle est partie en prison, matin, elle t'a parlé de ça. Ah, c'est pas ça. Il y a tout parlé de ça hier, ben ça matin, c'est qu'elle a fait la prison. Ceux qui étaient pas là, elle a fait la prison au Maroc. Elle s'est prostituée. L'article est sur First Magazine. Vous tapez First Magazine, allez à Robert, vous allez voir en bas, il y a l'article avec sa photo. Elle est allée. Elle devait gérer une partouze avec 3 filles. 50 euros chacune. Ça fait 500 dirhams chacune. Arrivé là-bas, le gars, les amoureux, les 3, ils ont fait une partouze. À la fin, le gars a donné 50 euros pour les 3. Ça fait 30 000 francs. 10 000, 10 000, 10 000. Elle a Robert dit, je dis non. Elle voulait faire ses words de séquestrer qu'elle faisait à ma couille là. Mais faut expliquer la partie de l'enfant là, où elle est tombée sur la partie là, l'enfant, et puis bleu, noir, jaune là. Il y a un signe de merde. Le bleu, noir, jaune là. Elle a donné 50 euros pour les 3. Elle dit, elle veut pas, elle a voulu bloquer le portable du gars. Il a fait un scandale, il a failli sauter. Les voisins ont appelé la police. Ses copines, elles ont vite été minces, elles ont fui, ils ont pris un rebelle, ils l'ont foutu en cabane à Marrakech. Tout le monde a cotisé, même moi j'ai cotisé pour la libérer. Elle a fait 1 mois plein. C'est pas les 2 jours, j'ai t'envoie, tu sors là. Elle a fait 1 mois plein. Ils l'ont violée là-bas comme il se doit. Ça même, c'est pas pour dire que c'est quand elle était en France, elle m'a dit ça. Hein. Au Maroc même. Quand elle est sortie, elle était traumatisée. Elle est devenue un peu naïve, elle est devenue toc-toc. Elle ne dormait pas. Quand elle est là comme ça, elle devient comme elle était comme un zombie. Tu parles les frères comme ça, il dit, il y a quoi? Ah! Jusqu'à il y avait venu caillou du village. Genre, il y avait une camarade là, sa maman vend les trucs quand tu accouches, les médicaments indigènes, les caolets, on frotte comme ça, et puis on dit que non, ça calme le cœur là. On a payé pour lui envoyer. Tellement que c'était chaud. Ils l'ont violé là-bas. Les femmes là. Douaté, lui mettre des engins dans le sexe. Ils lui ont mis des engins dans le sexe. Mais ici n'est pas venu pour bien parler à tu descends. Il n'y a pas les gens qui vont venir m'écouter pour riche. Il n'y a pas les gens qui vont venir m'écouter pour riche. Il y a les gens qui vont parler. Je la mets biodée. Oui, il n'y a pas les gens qui vont m'écouter pour rire. Il y a les gens qui vont parler. Là, mon bébé, donc, je viens d'abord. Ils l'ont mis en prison violée. Ah, Robert n'arrivait pas à avoir ses papiers. Elle était là, elle avait son papier et tout ça. Elle n'a même pas de papier. Mais les papiers qu'elle m'a montré, mais on dit que c'est pas vrai. Moi, je ne connais pas les papiers en français. La première été les papiers, depuis, elle ne voyage pas. Depuis, elle a papier là. Elle ne voyage pas. Je ne comprends pas pourquoi. Elle est partie. Je suis là. Oui. Elle m'a pensé qu'elle était stérile. Elle m'a dit, Hélène, on m'a dit que je ne vais pas faire d'enfant. Je lui ai dit, tu vas faire un enfant. Je sais que tu vas faire un enfant, mais si tu penses que parce que tes pieds sont plats. Mais toujours, elle dit ça, ses pieds sont plats. Ses pieds sont plats à telle enseigne qu'elle marche comme canard. J'espère que comment elle vous montrer. Un pied est comme ça, un pied est comme ça. Toujours, elle dit que non. On appelle ça pied de canard, ça porte malheur. Ça porte malheur. Et donc, quand elle est tombée enceinte, c'est la garde qui va en prison. Elle dit que, ah, ma soeur, je suis enceinte. D'abord même, elle était enceinte, elle avait fait une première grossesse. Qui est tombée dans le vaisselle, elle a soufflé, elle a failli mourir. Elle est tombée dans la douche. L'enfant est tombé 3 fois même. Elle m'a dit qu'elle est enceinte, donc je n'ai jamais vu la grossesse. Première fois, elle m'a dit qu'elle est enceinte. Attends, bois un peu d'eau. Première fois, elle m'a dit qu'elle est enceinte. Je n'ai pas vu la grossesse. Je lui ai dit, mais hey, enfant là. Elle a plus parlé de ça. Deuxième fois, elle m'a dit qu'elle est enceinte. Je n'ai pas vu l'enfant. Elle m'a dit que l'enfant est tombé dans la douche. Elle a filmé le fœtus. Gros bébé comme ça, elle était enceinte de au moins peut-être 3 mois, c'est très avancé. Apparemment, le curettage en France est illégal. Elle ne voulait pas de l'enfant. Genre, elle n'était pas prête pour être enceinte. Le gars non, le curettage n'est pas illégal ici. Hein. L'avortement n'est pas illégal. Ah, maman, elle sait pas. Hein. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est autorisé. Ils ont pas le droit depuis. Moi, je ne connais pas la France. Elle dit que non, ici, là-bas, elle va faire. Mais donc, c'est sûrement parce qu'elle n'avait pas d'argent pour faire. Ah oui, c'est vraiment. Elle n'avait pas d'argent pour faire. Le gars qui l'a couché pour faire son enfant, qu'elle-même a pris, c'est vrai qu'il a dit c'est une sanguinaire. Elle n'avait rien, elle est tombée enceinte. Comment enlever l'enfant? Au début, elle m'a fait croire qu'elle allait garder l'enfant et tout ça. Elle m'a parlé, elle dit, j'ai couché avec un gars dans une euphorie. C'est pas comme si c'était un gérement, ils ont géré. Et puis c'est même pas un français. Dans Pocléa. C'est même pas un français, c'est un maghrébin. Elle a couché avec l'arabe en France.
Un dealer. Parce qu'elle est arrivée là, au début, vu qu'elle se boit, elle fume beaucoup. Elle adore les maghrébins. Vu qu'elle fume beaucoup, au début, c'est difficile pour elle parce qu'elle ne savait pas qui vendait. C'est là qu'elle est une fille du ghetto, en fait. En tout cas, qu'elle est quelque part, elle sait chercher ses gris-gras. Donc, là, dès qu'elle est arrivée en France, là, le premier boy qu'elle a cherché, c'est le boy des petits arabes qui s'arrêtent en bas de la porte qui vendent la drogue. Elle va payer Bobo là-bas. C'est là qu'elle m'a dit, ah, il y a un Bobo d'ici, là, c'est comme ce qu'on fumait à Marrakech, là. Que vous voyez, ça, c'est du hashish. Je dis, ah, bah, tant mieux, tu vas t'aimer bien. Donc, c'est dans ça. Elle me dit que, ah, moi, j'ai demandé de moi. Je dis, d'accord. Elle dit, c'est le vendeur de hashish, là. Hein? Il a dit, aïe, Robertine. Il a dit, mais les gars là aussi comme ça, là, peut-être qu'ils ont papier, ils peuvent donner des papiers, surtout n'avait pas de papier. Il a dit, peut-être que tu peux avoir des papiers grâce à ça. Il faut essayer de garder l'enfant, tu ne dis pas à quelqu'un. Les Marocains, là, ils sont derrière un peu blancs, l'enfant sera un peu blanc, on ne va pas savoir, il dit non, qu'il va grandir, on sait qu'elle ne peut jamais prendre l'enfant d'un dealer. Que lui-même là, depuis qu'elle lui a dit qu'elle est enceinte, même là, il ne veut même pas l'avoir sur des wesh, il a menacé de la muerte. Il a menacé. Tu me gardes ce gosse, je te bute, je te fume, je te tue. Les petits wesh là. Je te fais la peau. Je ne vais pas m'amuser avec toi. Donc là, comment enlever? Elle n'a pas d'argent. Elle n'a rien. Elle a pris café. C'est moi qui lui ai dit. Prends d'abord le coca, le café, 1 kilo de sucre. Attends. Donc son papa est français là. Elle n'a pas carte vitale. Chi. À l'ancienne. Vas-y. Vas-y. Tu vois? Donc, elle dit que, ah, rien, comment faire? Parce que là, tous ses amis l'avaient abandonné. Notre amitié, mais qu'elle parle de ça là. C'est étant en France, là, quand on a commencé à parler beaucoup, j'étais la seule personne qui était l'oreille. Genre, à part ses blogueurs, tous ses copines l'avaient laissé. Elle n'avait personne. En France, personne ne voulait la sentir. Ça la risait. Elle ne pouvait. Et donc, il lui a dit que j'aime raisonner, genre, de toute façon. Il lui a dit que, ah, si tu fais ta elle dit que non, elle n'a pas besoin de tout ça et tout. Que elle, est-ce que moi aussi, elle vient de demander de démarrer mon commerce, elle va prendre l'argent, moi, tout ça et tout. Il a dit, ok, à fond. Il a dit, ok, donc là, il faut voir les méthodes d'avant et tout ça. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je vous jure, je ne l'ai jamais fait. Mais je sais que dans les patins, dans les groupes, des bérets, tout ça, pour voir les petites astuces. Un coca. Bête même qu'elle est là. Première, elle va dire prendre coca 0. Il dit, c'est pas ça, le vrai coca. Elle a pris vrai coca, 1 kilo de sucre, Nescafé, la petite boîte. Et c'est pas chez vous là-bas, c'est comment renverser tout dedans. Ah, elle a bu ça. Tellement son corps est maudit. Elle a fait sang noir, mais le truc n'était pas parti. C'est que là, avortement, elle a saigné. Hein. Quand elle a fait café sucre là, elle l'a saigné abondamment. On était en appel vidéo, elle pleurait, elle se tordait de douleur. Elle se tord de douleur, je suis avec elle. Attends, ici enceinte, je ne dois pas regarder ça. Je n'avais pas le droit de regarder ça, mais je n'avais pas le choix. Si, oui. Tu n'avais pas le droit, c'est pas bon, hein? Oui. Donc, elle a commencé à saigner du sang noir comme ça. Du sang noir, c'est mais depuis le truc tombait pas. Moi, pour moi, elle me disait que c'était fini. En fait, quand elle a vu le sang, elle dit, ah, c'est que c'est bon, c'est que c'est fini. Elle dit, non, quand on fait avortement, là, il y a le truc même doit tomber, je n'ai pas encore vu. Il dit, ok. Moi, il reste sommeil. Il dit que donc, moi, je m'en vais me reposer. Après, si le truc se réveille, il faut m'appeler. Que je serai là pour toi. Je n'ai pas trop dormi. J'avais mon portable sur appel. Elle dit, ok. Elle n'a pas eu ce temps de... Il n'arrivait pas à dormir. Donc, moi, je l'ai appelé. Ils ont fait appel vidéo. C'est bon, tu sens des contractions et tout ça. Elle dit, je n'en peux plus. Moi, j'ai enlevé. Il dit, quoi? Toi-même, tu as enlevé, c'est-à-dire? Toi-même, tu vas enlever, c'est-à-dire, Marie? Attends. Donc, dans tout ça, avec tout ces stamanettes qu'elle fait sur Internet pour dire elle est star, elle est dangereuse, donc elle n'a pas la même pour aller faire péter à votre femme. Même... Chut! Dégage du, hein? C'est pas mieux qu'elle allait prendre un handicapé comme moi, qu'elle a dit qu'elle est pris handicapé là aussi. Parce qu'avec handicapé, il y a tout, hein?
Sérieux. C'est quelle souffrance ça? Tu vois la louche. Tu vois la louche là. Louche en aluminium et puis son derrière est long là. Elle a rebelle, c'est une sanguinaire. Si elle pouvait enlever son con pour jeter là, elle allait le faire. Elle s'est écartée. Derrière des trucs là, le derrière de la louche là. Elle l'a mis comme ça. Elle a dit, Aya Robert, pardon, je suis en train de ne pas voir ça. Il a commencé à prier. Oh, Prier. Seigneur mon Dieu, je me confie ma fille. Elle dit, Marie, ne le fais pas. Elle dit, ici, là, c'est la France. Elle dit, ici, là, c'est la France. Et Marie, tu m'arrêtes ça. Elle dit, ça, c'est rien. Comme moi, là, quand j'étais jeune, là, il y a eu mon premier avortement à 14 ans. Maman m'a envoyé chez une vieille. Elle me boit. Elle me boit. Est-ce que si tu connais cette méthode, les vieilles avant. Je ne connais pas, oh. Je ne connais pas. Elle est vieille, là. Elle prend une tige, là. La tige, là, c'est un bois comme ça. Et oui, attends, oui, attends, je t'explique. C'est un bois comme fleur, la tige, on prend un peu, on coupe la feuille. La tige est dure comme ça. Oui, je vois, puis alors, la tige est dure comme ça. On prend, la dame prend, elle rentre, on devait coucher sur feuille de banane. Ça tue, hein? C'est pas comme si je l'ai déjà fait. Je connais ça. Ça tue, ça tue. Non, si, ça tue. C'est la vérité, ça tue, hein? C'est rapide, ça tue, hein? Si tu arrêtes de renchérir, ça fait comme si on est en train de faire genre, je suis pas fâché. Non, ils ont pas des questions de sérieux en fait. Non, sérieux, ça tue. Ça tue, hein? Mais comme moi-même, tout ce que je fais là, il y a un peu de comédie dedans, c'est ça. Oui. C'est grave, hein? C'est très grave. Mais si on dit un ami, qu'elle dit qu'elle connaît les choses sur moi, qu'elle est en train de vous dire. Donc, je ne sais pas pourquoi, je suis en train d'expliquer, c'est nous deux en cause ou bien? Non, je suis en train de vous expliquer. La dame prend le bois, elle met dans l'utérus, et puis elle a une manière de faire ça. Descends, vous voyez comment on enlève l'escargot, là. Tu dis la vérité. Elle a pris le derrière de la louche, là. Et elle a essayé de faire, ça n'allait pas. Parce que elle faisait mal. Et arrivé, on passait même à avortement, vraiment, c'est un truc comme derrière de louche, en fait, là. On prend, c'est des agrafes, on prend, et puis on tire le trou pour faire sortir. Donc, comme ça ne descendait pas, elle voulait au moins, elle a dit que non, elle ne va pas faire sortir, mais elle va au moins faire bouger ça dans son utérus. Là, comme ça va vite descendre. Il a dit, yeah, Robert, tu es forte, hein. Tu es sanguinaire, hein. Comment tu arrives à faire ça? Il a dit, les imbéciles, il dit qu'on s'est connus en 2 mois. Il a dit que vis-à-vis physiquement comme ça à Marrakech, là, avant qu'elle va partir en France, c'est sûr que c'est ton côtoyé, c'est 2 mois. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? En France, là. Il y en a en France, là. Et puis j'étais au Maroc, là. On était constamment, tout le temps, c'est moi seul. C'est avec moi qu'elle parlait. Tout le monde avait laissé, elle n'avait plus d'amis. Elle n'avait plus d'amis, en fait. Donc, maintenant, elle a pris le derrière pour essayer de tourner. Donc, j'ai coupé l'appel. Je pensais qu'elle s'amusait, même, en fait. Donc, elle a essayé de faire. Le sang a commencé à jaillir encore plus. Elle a eu peur, elle a laissé tomber. Ça, c'est elle maintenant qui m'explique après l'histoire. Parce que moi, maintenant, quand il est rappelé, il dit, attends, donc maintenant, tu vois que maintenant, il fait comme si Jean, il dit, attends, Marie, t'es sérieuse, Jean, toi, tu as mis le fer dans toi, ton con, pour tirer, pour enlever dans ton utérus. Elle a fait genre, toi aussi. Tu penses que moi, tu sais qu'elle n'a pas fait ça. Tu sais que toi aussi, il n'a pas fait ça. Il a juste mis ça au bout là. Aïe, mais est-ce que quoi là? Est-ce qu'on se masturbe pas? Est-ce que Pi ne rentre pas dedans? Elle a commencé à me dire, tu sais comment ça m'a de parler là? Est-ce que Pi ne rentre pas dedans? Est-ce que les choses ne rentrent pas dedans? Que ça fait rien? Que c'est rien? Que ça c'est rien? Elle a pris, elle a mis. Elle dit que d'après elle a mis, elle n'arrivait pas. Mais quand elle a mis juste le bout qui est rentré, ça l'a fait saigner beaucoup. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Si elle a fait vraiment en français, vous dites qu'elle a tourné comme dans l'escargot là, je ne sais pas. Mais devant moi. Elle a pris tellement qu'elle était, elle n'en pouvait plus. Elle se voyait mourir, elle n'avait pas le choix. C'est tout ce qu'elle a vu. Tu vois, comme quand ta dent te fait mal, ça veut quitter, puis j'ai l'impression que tu peux prendre quelque chose pour tirer là. C'est qu'elle est sanguinaire. Elle a pris ça. Et elle a fait, en tout cas, le lendemain là. Avant même, c'est qu'elle a dormi quand vers les 5 heures comme ça. Quand on dit le lendemain comme ça, elle m'a appelé. Le truc était tombé beaucoup dans le WC. Gros fœtus comme ça. Il dit, Aya Robert, moi au moins là, ça montre que tu n'es pas vente cimetière comme les gens le disent en fait. Et ça m'avait beaucoup marqué. À chaque fois que je vais lui reparler. Toi-même, tu me dis que non, Sylvia est enceinte. Tu me dis ça. Tu m'as dit qu'elle est enceinte. Tu as dit qu'elle est enceinte. Même pardon, même de la laisser, tout ça. Tu m'as dit de la laisser, qu'elle est enceinte, tout ça. Voilà, tu m'as dit qu'elle est enceinte, qu'il faut la laisser. Actuellement, ça va pas et tout ça. Arrête de l'insulter. Oui, tu m'as dit ça. Et c'est après.
Et c'est après que maintenant elle est retombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle m'a pas expliqué d'abord qu'il l'enceintait. Elle était là, ouais. Elle était là, ouais, que non, en tout cas, c'est un secret, après on va voir. Mais au début, avant qu'elle m'apprenne qu'elle était tombée enceinte, elle snappait un blanc, les mains d'un blanc, tout ça, tout. Les mains d'un blanc. Pourtant, elle a dit qu'elle n'aime pas blanc, hein. Elle a fait cacher moi, qu'elle n'aime pas blanc. Elle est blanc. Elle dit qu'elle est blanc, tout ça, nana. Donc, elle a commencé avec le blanc. Donc, moi, pour moi, il me dit qu'il n'y a pas de souci, tu as eu ton blanc, tant mieux. Mais elle a dit qu'allez-y là-bas. Faut pas les écouter, faut laisser. Tu la connais, non? Tu es en train de la bimser. Donc, actuellement, elle perd le sommeil. Faut pas les écouter. Allons-y. Allume seulement. Faut pas écouter. Allume, laisse les commentaires. Allume. Elle est perdue là-bas. Quand elle a filmé le fœtus là, il était choqué. Donc après, elle est tombée enceinte. Il dit qu'il était enceinte. Elle dit qu'elle ne me dit pas, elle est restée dans ses secrets et tout ça. Elle a accouché, elle a filmé. Elle m'a filmé l'enfant. Elle a filmé en train d'allaiter l'enfant. Vraiment, j'ai pleuré. J'étais très contente pour elle. J'étais très contente. L'enfant était blanc. Tu vois, elle se snap. Quand elle m'appelle à sa vidéo snap, donc elle met les filtres. Et ça, c'est le filtre qu'elle a mis là. L'enfant était blanc. Elle dit, ton enfant est blanc. L'enfant est blanc. Elle dit non, que oui, c'est l'enfant de mon blanc là que j'ai eu. Elle dit, métis, chocobi sur nous, nana, que chocobi sur nous, et tout ça, l'enfant là, vraiment, c'est un bon blanc et tout. Dernièrement, ça fait pas faire un mois. Elle a fait photo à l'enfant, il y a rien à l'enfant là-haut. Elle a savait que l'enfant est blanc. Elle dit, oh, son papa est noir. Parce que les oreilles de l'enfant, elle ne savait pas. Elle a couché et avec le blanc et avec le noir. Toutes ses oreilles derrière l'enfant ici, c'est devenu noir. Ses tétons sont sortis. Vous avez dit qu'elle est bonne. Vous tous, vous avez vu ici que Alias snappait enfant blanc ici. Vous avez vu ça, non? Elle nous montre photo d'enfant blanc. Pourtant, l'enfant est noir. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'on comédie. C'est pour ça qu'on fait clash avec comédie. Sinon, c'est la vérité. Vous voyez ici. Vous voyez qu'elle a vu. Elle nous montre enfant blanc. Pourtant, elle a mis tout le monde a vu ça sur les réseaux. Tout le monde a vu ça sur les réseaux. Et ceux qui sont en haut là, laisse-moi prendre un peu la parole. Je vais fumer une cigarette, je vais boire de l'eau. Je reviens. J'arrive pour la taille à Robert. Mais regardez son direct. Hey! Non! Allez. Est-ce que vous avez bipé Lionel El Maestro? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Je vais parler. On quitte là-bas. Je vais parler. Que quoi? Je dis que dégage là-bas devant moi. C'est le mari des gens. Il a déjà un foyer. Il a déjà des enfants. Wamba! Y'a quoi? Wamba, c'est chaud. C'est gâté même, c'est gâté. Tu as comment? Je suis content qu'on se réveille. Il y a de nouveaux problèmes. Wow, Veno!